Bonjour, bienvenue dans l'Instant T, votre magazine quotidien d'actualité. Aujourd'hui, nous faisons escale à Océanopolis, à Brest, où se tient jusqu'à samedi la 15e édition du Festival du film de l'aventure océanographique. Au programme des documentaires scientifiques, animaliers et des films d'animation pour toute la famille. On fait le point dans un instant, mais tout de suite, l'actualité de ce mardi 27 octobre dans le Finistère. La sécurité en mer à l'honneur au salon Safer Seas cette semaine à Brest. Au premier étage du Quartz, conférences et rencontres entre professionnels s'enchaînent autour des thèmes liés au sauvetage, à la pollution ou encore au piratage, qu'ils soient traditionnels ou virtuels. Car oui, les cyberattaques n'ont pas peur de prendre le large. Il y a bien sûr urgence à réagir. La cybersécurité, c'est un sujet qui ne concerne bien sûr pas que le maritime, mais en maritime avec le développement des systèmes de guidage, des systèmes de repérage et des différents systèmes informatiques, le monde maritime devient lui aussi vulnérable. Donc il faut réagir. Justement, à Brest, la société Diatim réagit déjà depuis près de 15 ans. Le métier de ces génies de l'informatique, sensibiliser, former et entraîner les militaires comme les civils à réagir face à une attaque numérique. Comme ici, avec un scénario de cyberattaque dans une usine d'eau. Et du coup, on leur fait quoi? On suspend carrément le process de l'automate. Donc il faut connaître l'adresse IP de l'automate, mais ça il l'a fait quand il a sniffé, il a analysé le trafic quand il était d'accord. Ok, donc là tout est figé. Ok, donc là on a suspendu complètement l'usine. Et parmi leurs élèves, des marins, militaires ou marchands, qui ne se rendent pas toujours compte des portes ouvertes que leur connexion omniprésente offre aux hackers mal intentionnés. On est là pour entraîner, mettre les gens en situation et leur dire, bah voilà, vous avez vu, tous vos mots de passe dans l'entreprise, ils font jamais plus de 5 lettres. Donc en 15 minutes, tout est tombé. Sauf que du coup, j'ai accès au truc, j'ai accès au VPN, donc je peux aller sur le compte de... Voilà, et on fait un scénario. Et là, je fais tomber le site. Et vous faites quoi? Ah bah, vous avez une sauvegarde, vous avez une backup? Ah bah, je sais pas, on a... Bon, voilà. Et là, forcément, petite pierre après petite pierre, on a une prise de conscience. Il faut qu'à un moment, il y ait des gens qui disent, bon bah moi, je veux plus de Wi-Fi sur mon bateau. Ou je veux pas ça. Enfin, il faut qu'il y ait des vraies prises de décision. Et ça, elles sont difficiles à prendre. Elles sont difficiles à prendre parce que comment vous expliquer à un bateau de croisière que les gens n'auront pas du Wi-Fi? Ou ils auront du Wi-Fi, mais limité, il faudra s'enregistrer, voilà. Non. Les gens, ils vont en croisière, ils veulent du Wi-Fi, ils veulent ci, ils veulent pouvoir se connecter, il y a des postes en libre-service, voilà. Donc, c'est des choix de société, en fait, à un moment donné. C'est des choix, de société, si ce n'est de société, mais d'enjeux. Des choix à faire rapidement, puisque chaque jour qui passe, le numérique prend de l'avance sur nos cerveaux analogiques. En 2014, en Bretagne, les dépenses de santé prises en charge par l'assurance maladie se sont élevées à 9,3 milliards d'euros, soit une augmentation de 2,6% par rapport à 2013. Le rythme d'augmentation est plus faible que sur le reste du territoire national. Des résultats qui illustrent l'engagement de l'ARS Bretagne et de l'assurance maladie dans la maîtrise de la progression des dépenses publiques. Exemple, l'utilisation des génériques. Aujourd'hui, on est à un taux de délivrance de 85%. Ça veut dire que c'est un taux qui est excellent. Ça n'est possible que si l'usager accepte ce médicament et que bien sûr les prescripteurs, médecins, prescrivent ce médicament et que derrière les pharmaciens soient en capacité d'expliquer pourquoi c'est ce médicament qui est préféré. Et depuis 2012, afin de les inciter à atteindre ces objectifs de réduction de dépenses, les médecins sont rétribués en moyenne sur 2014 6 000 € par an pour un généraliste. Les médecins atteignent globalement les objectifs et ont donc une rémunération qui, en conséquence, qui s'étale de quelques euros à 15 000 € selon la patientèle et selon les objectifs atteints, qui sont de diverses natures, de prévention, de prescription et d'organisation du cabinet. Alors, sur la prévention, on va avoir les opérations de dépistage, dans la prescription, le recours au générique, et puis les télétransmissions qui sont valorisées. Cette politique publique de maîtrise des dépenses passe aussi par la réduction de l'iatrogénie médicamenteuse, le fait de consommer trop de médicaments. En Bretagne, 10% des plus de 75 ans se voient administrer plus de 10 médicaments par jour.
Un nouveau mur à Morlaix. Ce lundi, les élus, nombreux, ont posé la première pierre du pôle d'échange multimodal. Après plus de 8 ans d'expertise, le projet commence enfin. C'est aussi un peu le symbole du voyage. Des travaux de modernisation liés au projet de ligne grande vitesse. Une passerelle en forme d'aile livrée ce mardi sera d'ailleurs construite au-dessus des voies. Des aménagements qui vont faire de cette gare un lieu d'échange entre les modes de transport. Des personnes qui viennent de Paris ou de Rennes ou de tout point du monde peuvent arriver à Morlaix et est assuré d'avoir les autocars, les voitures, taxis, locations qui leur permettent d'accéder dans des délais les plus brefs et dans les meilleures conditions possibles en tout point du territoire du pays de Morlaix. 900 000 voyageurs sont attendus. Une antenne de l'Office de tourisme pourrait être installée sur le site. Des aménagements qui privilégient l'échange et les nouvelles liaisons. Mais de l'autre côté, des voyageurs s'inquiètent sur l'avenir de certaines lignes au départ de Morlaix, comme celle à destination de Roscoff. Les trains vont devoir circuler à 40 km/h. L'état de la voie se détériore. Mais pour la région ou pour la SNCF, pas d'inquiétude, la ligne devrait perdurer. Ça ne veut pas dire du tout qu'on envisage de les fermer. C'est d'abord pour des raisons de sécurité. Et on est en train de travailler avec les partenaires pour voir quel financement, parce que malheureusement, côté SNCF Réseau, on n'a pas les moyens. De l'argent, toujours très difficile à trouver. Pour ce nouveau pôle multimodal, c'est près de 15 millions d'euros qui vont être investis. Les travaux devraient être achevés à la fin de l'année 2017. Et nous sommes de retour à Océanopolis à Brest pour évoquer avec Philippe Coyot, bonjour. Bonjour. Le festival du film de l'aventure océanographique qui se tient jusqu'à samedi, ici à Océanopolis. C'est la 15e édition avec cette année un thème intitulé « Du jamais vu ». Pourquoi ce thème du jamais vu? Voilà, donc effectivement, 15e édition, du jamais vu, surtout en référence au film qu'on voit derrière nous qui s'appelle Régalec, qui est un film qui a été tourné par une production française et qui nous explique un animal complètement exceptionnel qui s'appelle le régalec justement, qui mesure jusqu'à 11-12 mètres de longueur et qui a été pour la première fois filmé et en plus filmé en ultra haute définition. Donc c'est dans ce sens qu'on a des images originales de très très haute qualité. Donc on le voit en permanence là sur un magnifique écran et on peut le voir aussi à l'auditorium samedi prochain. Et là c'est pareil, on est en 4K sur toute la chaîne. C'est dans la salle de cinéma, donc sur un écran qui fait 9-10 mètres de large. Parmi tous les films qui sont présentés, vous avez j'imagine quelques coups de cœur à nous dévoiler. Au niveau des documentaires, oui, il y a bien sûr le Régalec, mais aussi il y a une programmation qui nous a été proposée par la BBC et National Geographic. Il y a par exemple Lumière sur l'océan, qui était un remarquable documentaire. Ces documentaires sont là pour nous faire rêver, ils sont là aussi pour nous faire réfléchir sur la biodiversité animale. Nous, ce qu'on souhaite, c'est montrer des belles images. On n'est pas là pour faire passer des messages trop lourds, mais malgré tout, il y a quelques documentaires où on n'échappe pas à un discours scientifique, pas alarmiste, mais au moins réaliste sur les perspectives d'avenir. Est-ce qu'il y a des films bretons tournés en Bretagne, sur nos côtes? Il y a un super film là qui s'appelle Triskel, et qui présente la Bretagne à travers 3 animaux symboliques. Il y a le goéland, le hérisson et le saumon. Le festival du film de l'aventure océanographique, ce sont des projections, bien évidemment, pour toute la famille, mais ce sont aussi des ateliers, comme ici, l'atelier Animaction, où on peut réaliser son film, c'est ça? Voilà, on a un espace qui est complètement consacré au film d'animation. Donc les familles vont dans un premier temps comprendre ce qu'est le film d'animation, donc avec les différentes techniques, et puis on va les conduire jusqu'à réaliser un petit programme qui est fait en stop motion. Donc c'est une technique extrêmement simple qui permet à partir de 100-200 images de construire un petit sujet qu'ils vont pouvoir illustrer avec une musique, mettre un titre et en bout du compte, se l'envoyer sur l'adresse mail pour le récupérer à la maison. Peut-être qu'ils seront programmés l'année prochaine au festival. Je ne sais pas, parce que c'est des choses qui sont faites extrêmement rapidement. Là, c'est fait en 1 heure, 1 heure et demie. Mais c'est aussi extrêmement intéressant parce qu'on voit beaucoup de familles qui découvrent une technique. Et c'est vrai que peut-être dans la suite des vacances, ils vont faire ça chez eux. Ça nécessite peu de moyens. Merci Philippe Couillot. Et merci. Puis on parlait du film Régalec à la rencontre du poisson roi. Nous allons aller à la rencontre de Jean-Luc Young, qui est généticien et qui a travaillé sur ce film.
Bonjour Jean-Luc Young. Bonjour. Alors, vous êtes maître de conférence au laboratoire Biogem à Brest, Biogem pour biologie et génétique des mammifères marins dans leur environnement. Vous êtes généticien également. Est-ce que vous pouvez me dire ce que vous faites aujourd'hui au Festival du film de l'aventure océanographique à Océanopolis à Brest? Biogem, c'est un laboratoire de l'université de Brest. Et dans ce laboratoire, je travaille sur j'utilise des outils moléculaires pour étudier la biodiversité des mammifères marins. Montrez-nous à quoi ça ressemble. Voilà. Donc ça, c'est un fragment de peau de cachalot. Voilà, tout à fait. Ouais. Et donc, votre travail est d'analyser ce fragment. Notre travail est de prendre ces échantillons, d'essayer d'extraire l'ADN et d'analyser, de faire parler ces échantillons. C'est comme ça qu'on a connu Bertrand Loyer. C'est un réalisateur. Réalisateur qui a fait le film sur les régalecs. Alors j'avoue que le régalec, je connaissais pas trop. On a été regarder un peu et oui, c'est un poisson vraiment mythique. Hein. Il a un nom breton, c'est un poisson breton? Régalec, non, ça signifie le roi des harengs. Rég pour roi et alec pour hareng en latin. Voilà le nom. Mais c'est vrai qu'on a l'impression que c'est breton. Ouais. On n'en trouve pas ici du coup. Ah, pourquoi pas? Il n'y a pas de raison. Ils sont aire de répartition et on trouve. Alors on pense qu'il y a 2 espèces pour l'instant et ces 2 espèces on les trouve partout, sauf dans les eaux polaires et subpolaires. Mais sinon sur toute la. Alors comment avez-vous collaboré à ce film? Et donc Bertrand nous a dit voilà, on est les premiers à approcher l'animal dans son milieu naturel, on est les premiers à pouvoir le filmer et si tu veux on va essayer de faire des prélèvements et de te les envoyer à Brest pour que tu essaies d'analyser l'ADN et de déterminer des séquences, d'analyser la biodiversité de cette espèce. Est-ce que vous avez découvert des choses concernant ce poisson? Il y a très peu de données actuellement d'ADN. Les scientifiques ont l'habitude de mettre toutes les séquences d'ADN dans une banque de données mondiale. Et quand on va chercher dans cette banque, il y a très peu de données sur le régalec. C'est très peu connu. Donc voilà, on a rajouté nos données dans cette banque. Est-ce que cette collaboration signifie que le cinéma apporte à la science et la science apporte au cinéma? Oui, il faut. Ça y est, on en a de nombreux exemples. C'est un moyen de pouvoir donner nos messages et de pouvoir communiquer sur ce qu'on fait dans les labos. C'est clair, quand on voit l'objet, le film de Bertrand Loyer, qui est aussi, c'est pas un film scientifique, c'est un film, c'est une histoire, c'est une énigme policière. Il construit son histoire petit à petit, et donc on est très content nous de participer. Et c'est à voir donc ce samedi à Océanopolis à 14h30 dans le cadre du festival du film de l'aventure océanographique. Merci Jean-Luc. C'est la fin de cet instant T. On se retrouve demain. D'ici là, passez une bonne soirée sur TBO. Ciao.